Dans l'ancien temps, là, on fait traditionnel, on a besoin au moins 20 mamites pour me planter un hectare de terre. Mais si je dis en mamite, j'ai besoin de 2 mamites seulement pour que me planter un hectare de terre. Diri, c'est céréales moun manger plus dans le monde. En Haïti, depuis quelque temps, diri joué un rôle important dans l'alimentation de la population. Dans ce sens, projet Winer encourage agriculteurs li encadrer pratiquer système riziculture intensif. SRI. Système ça, avantage li voter, nous doit planter un plan par poker et puis grain plan ça li doit bon n'importe 60 à 70 pieds et chaque pied bon un grappe. Laisse ça ouais gagne normalement chaque grappe yo gagne grappe qui ka bon n'importe 15 à 20 branches et chaque branche yo même yo bon quantité de grain. Laisse ça me gagne plus diri que les m'te fait l'autre système. SRI, c'est une technique plantée de riz qui sorti dans le pays Madagascar, en Afrique, qui gagne un pile avantage là-dedans. Côté où servi à 30% moins de l'eau, 30% moins engrais chimiques, 90% moins semences. Et li bay plus rendement tout. Utiliser moins brin, moins pieds de riz au niveau de repiquage, mais en termes de épi, on joue 50 fois plus épi que si on a fait un parcelle traditionnel. Technique système ça bay comme rendement 8 tonnes de riz sur 1 hectare. On est capable de faire avec n'importe quelle variété de semences. Par exemple, moi j'ai fait essai avec variété locale power qui c'est Buffalo. Rendement est arrivé à 5,8 tonnes à l'hectare. Tandis qu'avant, les offres lui-même, il voisinait en 2,5 à 2 à 2,5 tonnes à l'hectare. Plus rendement qui donc plus l'argent pour planter yo. Qui technique yo pour planter du riz dans mode SRI? Quel que soit le terrain que nous allons exploiter, juste avant, nous mettons le terrain en valeur. Pour les barrières que nous faisons là-dedans, nous faisons ça que l'analyse sol. Donc, ça mesure ça déjà 20 cm. Pour faire analyse sol, ou doit prendre échantillon terre. Il y a des outils qui relèvent tarier, qui permettent de fouiller un trou, mesurer 20 cm, et puis qui tout monter à terre. L'arrivée dans niveau ça là, au niveau terre, nous soulever. En général, il y a ça une carotte. Ou doit prendre terre sous toute longueur depuis dans tête là jusqu'à dans fond. Toujours songer nettoyer tarière pour éviter crasse échantillon terre par là pas aller dans un autre terrain. Ou doit prendre échantillon terre même gens plusieurs côtés souterrain. Ou doit mélanger terre, mettez à peu près 1 kilo dans un sachet, écrit sous sachet sous qui terrain ou prendre à qui date et puis porter dans le laboratoire. Pour déterminer le niveau de fertilité sol là. Est-ce que sol là, est-ce qu'il y a matière organique, est-ce que sol là pas salé? Qui quantité azote qu'elle gagne principalement, qui quantité phosphore, qui quantité potassium. Et puis comme ça, on peut le porter engrais en rapport avec le besoin qu'elle gagne. Analyse laboratoire a permis de connaître qui quantité manger te la gagné ak ça li besoin. Ou a jouer un laboratoire pour ça dans Babouen ak dans Montouy. Pour arriver à un bon rendement, li important tout pour te la en santé. Pour l'opération de faire, nous faisons labourage. Et puis 10 jours après labourage là, nous essayons. Mais bien avant d'essayer, nous faisons application compost. Nous avons 10 tonnes de compost à l'hectare. Selon résultat analyse, ou ap connaît ça pour mettre dans terre. On a fait préparation de sol et puis nous tout mettre pépinière nous en place. 100 mètres carrés, c'est si face plate-bande pépinière pour 1 hectare. Nous faisons des plates-bandes de 1 mètre de large, longueur plate-bande capable variable, tout dépendamment de quantité de terre que nous avons. Il y a un canal de 50 cm que nous avons le sillon. Les gens qui peuvent faire entretien dans la plate-bande, c'est dans le canal là pour le marcher, pour l'arroser, si il y a un zèbre capable de développer dans la pépinière pour racher. Fait plate-bande yo, 1 mètre dans la jet, mais yo capable n'importe qui longueur. Labourer terre avec yon piquois et puis craser mot yo ak roue. Ou besoin 6 kg semences pour 1 hectare. Dans le système traditionnel là, ou t'as besoin 50 jusqu'à 100 kg pour même quantité de terre. Nous prenons semences là, nous plongeons dans un bouquet de l'eau. Donc ça a fait une sorte de tri. Partie qui est à la surface de l'eau, nous jetons parce que ça c'est paille que l'est. Donc partie qui était dans le fond vase là, nous mettons là en serviette. Nous marrer et nous retourner mettre dans de l'eau. Quitter semences là tremper dans le soleil pour de l'eau à tiède pendant 24 heures de temps. 24 heures de temps après, nous fouillons un trou que nous chauffons avec paille sèche et nous retirons du riz dans de l'eau et nous la gueule dans le trou avec toute chaleur. Donc, mariage chaleur avec humidité a
exciter germination. Après 24 heures de temps, nous avons retiré semences dans trois pour nous simer sous plate-bande. Juste avant de nous faire semer sur plate-bande, nous arroser plate-bande juste pour qu'il y ait sol humide. Pour marier graines avec terre. Après arrosage, nous semer semences de manière à ce que pour graines pas rencontrer, graines semences pas rencontrer. Après ça, nous couvrons semences avec une couche fumier jusqu'à ce que nous pas on graine d'huile dehors. Et puis nous couvrons avec paille sèche. Et puis nous rouser. Rouser a fait 2 fois par jour, matin, de très bonne heure, tard dans l'après-midi. Une fois que nous finissons de faire le travail, nous mettons une sorte de plaquette d'identification devant plate-bande justement pour identifier ce semences-là, pour dater avec nos variétés que nous avons dans la pépinière. Ou continuer à rouser pépinière jusqu'à ce que soit bon pour transplanter dans le champ. 4 jours après, tête dure a sorti quitter fumier, ça pour éviter que plante étiolée, filet, nous lever par là. Continuer à rouser pépinière matin, après-midi jusqu'à l'âge de 8 jours, plante commence à 2 feuilles. Depuis des petites feuilles paraît, yo bon pour transplanter dans le champ. Laisse ça récolter plan sa yo avec toute motte qui n'a racine yo. Normalement, pour nous mettre du ria dans la terre, ça n'est pas le piquage. Nous supposons préparer le sol. Là, pour commencer par un labour à sec, ça veut dire pendant qu'il n'y a pas trop de l'eau. Et puis après ça, nous tout profiter, nous faisons épandage compost. Compost lui-même qui prend un peu l'importance en termes d'améliorer la structure du sol là, pour capable de l'eau et puis porter éléments nutritifs. Tout. Et puis après ça, nous allons faire l'autre inondation qui va permettre à ce que nous-mêmes, motoculture, allons retourner pour craser motio et laisser ça mélange compost là avec terre, il va faire plus bien. Nous avons supposé avant même que nous fassions le piquage là, quitter terre font poser 1-2 semaines afin que le travail de composition compost soit capable bien fait dans le sol là. Juste avant de nous transplanter, nous faisons plusieurs opérations dans le terrain parce que non seulement nous labourer, nous mettons compost, nous essayer, nous faisons ça que les mises en bouteau. Mise en bouteau, nous sommes capables d'utiliser nous capables d'utiliser motoculture pour nous faire, tout comme nous sommes capables d'utiliser avec vous. Avant nous repiquer terre, nous avons fait entrer de l'eau et puis nous avons fait la boue à roue ou soit avec motoculture. Nous avons fait planage terrain pour éviter gain trou côté de l'eau carité chita. Un avantage SRI, c'est qu'on n'a pas besoin même quantité de l'eau tant qu'on dans le système traditionnel là. Dans le système SRI, on utilise 70 fois moins d'eau qu'au niveau du système traditionnel là. Faire rigole à côté toute parcelle pour faciliter une bonne gestion de l'eau dans la rizière. Après planage là, on va tracer terrain une distance 25 cm par 25 cm avec un relais marqué. Prends plantil yo avec toute boule qui n'a racine yo. Les après piqué yo, veillez tout pour grandir yo pas arrêter dans racine yo les repiquage là. Transplantation faite à 25 cm de distance. Pour la transplantation, nous utilisons un matériel qui est un rayonneur. Les paysans pas joindre un rayonneur facile. Nous montrons comment pour le marier une ficelle graduée. De marier avec un petit sachet noir qui n'est pas capable de déplacer. À chaque 25 cm, nous mettons un sachet noir. Dans chaque point noir, nous mettons un pied d'huile. Toujours qu'un bétail avec la boue pendant le repiquage là. Mettez de l'eau dans la rizière 15 jours après repiquage. Fréquence d'arrosage tout dépendamment de climat, de capacité d'infiltration sur la tour. Sous troisième semaine, quittez de l'eau à sécher avant de rouser jardin encore. Les diri a monté zone, ça veut dire les lap sauti, quittez de l'eau dans la rizière dans hauteur de 3 cm comme ça. Chaque 10 à 15 jours, nous devons sacler pour nous retirer mauvais zèbio cap manger diri. En plus, engrais complet nous te mettez dans terre, appliquez moitié dose irée, analyse l'an te dit pour mettre, soit 22 ou 25 jours après repiquage là. On est dans le système traditionnel là, on utilise 150 kg urée pour un hectare, mais dans le système SRI, c'est moitié dose, c'est 75 kg que nous utilisons. Récolte en fait, c'est lorsque parcelle arrive à maturité complète, c'est-à-dire les grains à un stade de entre 16 à 18% d'humidité. L'agriculteur, le premier bagage qu'il fait, il coupe du riz avec des couteaux spécialisés que le fait. Couper du riz avec couteau, les plus forts grains du riz capables de casser sec en bas dans nous. Deuxième étape que le fait, il couper du riz, il fait égrenage là. Il utilise
égreneuse à pédale. Il y a deux types d'égreneuse à pédale que vous utilisez et puis il y a égreneuse à moteur qui permettent que l'égrenage en fait et puis il y a de grains de extraits de qualité. Ensuite, il y a séché au soleil et lorsque le grain atteint entre 12 à 13% d'humidité. Mettez dirian séché sous yon prélat pendant 1 ou 2 jours. Vanen diria et puis triel. Pas dwe gen plus passer 12% humidité là-dedans. Ou ap mesurer quantité humidité ak yon humidimètre. Ok. Ça m'a fait test. Leur retire dirian dans soleil, quitter le fret en vont mettre dans silo ou soit dans sac. Si vous avez besoin de grains décortiqués, c'est que vous êtes capable de faire décortiquage là dans la zone et puis vous commercialisez sur le marché. Dans le système SRI, si le coût de production augmente de 15 à 20%, rendement, revenu que le planteur lui-même joue lorsque il fait SRI, il multiplié par 5. Oui, c'est vrai que il demande plus de travail, il demande plus de temps tout, mais normalement, ça n'a pas fait rien parce que je récolte le plus devant, parce que je joue plus de rendement là-dedans. Et pour être capable d'illustrer ça, avec deux planteurs que nous encadrons, il y a un revenu net qui allait jusqu'à 100 000 gouttes pour un hectare, alors que traditionnellement, l'agriculteur a fait 20 000 gouttes. Technique SRIA demande plus de travail, avec plus soin, c'est vrai. Mais il a besoin moins de l'auto qui c'est un gros avantage. Et puis il a plus de rendement tout dans quantité. Avec principe ça yo, ou qu'arriver gen 8 tonnes d'iri sur 1 hectare.